Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi ta lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux l'humble époux de Marie, protecteur et père nourricier, accueillant chastement dans sa vie un projet, son projet. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui peut permettre à l'autre de grandir, de naître et de venir, le témoin silencieux et l'apôtre d'un désir, son désir. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux serviteur d'un mystère recensé au livre des vivants, pour rester simple dépositaire de l'enfant, son enfant. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui vit à mains ouvertes et choisit la pureté du cœur pour permettre en soi la découverte du bonheur, son bonheur. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent, pour rester en lui toujours présent. Debout, s'il vous plaît, pour accueillir le célébrant. La fête, aujourd'hui c'est la fête, la fête, la fête, la fête de la joie. Si nous sommes arrivés de tous les horizons, c'est pour nous partager le pain et les chansons. Vous
qui passez par là, vous qui nous regardez, notre repas de joie, venez le partager. La fête, aujourd'hui c'est la fête, la fête, la fête, la fête de la joie. Jésus n'a pas exercé en solitaire la mission que son Père lui avait confiée. Et il en est encore ainsi. Il compte sur tous ses disciples et les appelle à en témoigner de ce qu'il a vécu, de ce qu'il est devenu et de l'Évangile qu'il a proclamé. C'est au nom du Christ Jésus que nous sommes rassemblés ce soir en Église, réunis pour nous recueillir, rendre grâce et prier. Et nous avons à transmettre autour de nous ce que nous avons reçu de Dieu. Que l'Esprit Saint nous aide à accueillir ce message et à en vivre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, il y a belle lurette que je suis venu célébrer une messe avec vous les fins de semaine. Alors, j'ai accepté de le faire là, pour 2 fins de semaine au mois de juillet. Alors, je vais vous souhaiter la bienvenue. Puis, si je suis un peu mêlé avec masque, pas de masque, autant de masque, main, pas de main, etc., là, coude, pas de coude, je m'en voudrais pas. Moi, je n'ai pas l'habitude de ces affaires-là, là, de ce temps-là. Je suis campé tout seul chez nous, là, puis il n'y a pas grand coude là, je vous le jure. Bon, alors, puis je ne mets pas souvent de masque pour aller dehors. Alors, ceci étant dit. Alors, le Seigneur nous rassemble et nous invite à être ses témoins, qu'il nous accorde donc sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. En accomplissant le rite pénitentiel de la messe de ce soir, réalisons à quel point nous devrions être heureux de croire en un Dieu qui nous offre continuellement son pardon. Seigneur Jésus, toi qui nous as appelés à marcher à ta suite, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous demandes de témoigner de ton amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux que nous soyons sel de la terre et lumière du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous manifeste sa miséricorde et qu'il nous pardonne nos fautes, nous garde auprès de lui et nous guide pour la vie éternelle. Amen. Ensemble, glorifions le Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, roi du ciel, fils de l'Éternel. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous sur la terre. Toi qui es assis à la droite du Père, nous t'implorons par notre prière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, éternel
Esprit Saint qui nous ouvre au Père, tu nous remplis de ton amour, tu nous éclaires par ta lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux et celles qui se déclarent chrétiens et chrétiennes de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, vivons près de toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Faites vous asseoir. Je ferai un petit commentaire avant la première lecture de ce soir. J'ai la réputation d'être plus long quand je fais des messes, excusez-moi, mais ça n'a pas changé. Alors, même quand je suis tout seul chez nous, je prends le temps. Alors, bon. Dieu a un jour choisi Amos, un gardien de bœuf. On appelait ça un bouvier. Hein? Aujourd'hui, c'est des chiens qu'on appelle comme ça, qui gardent les troupeaux, là, mais un bouvier. Hein? Pour en faire un prophète. C'est ce que nous voyons dans la première lecture de ce soir. Il a choisi aussi Jérémie, qui est encore un enfant. Il a choisi David. Il a choisi Salomon. Il a choisi Paul, qui dit « Dieu nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde. » Jésus a choisi des pécheurs, même des pécheurs, des gens ordinaires, 12 dont un traître, puis 72 plus tard, des disciples. C'est à nous tous maintenant, baptisés que nous sommes, qu'il fait appel et sur qui il compte pour que son évangile soit annoncé. C'est donc à moi, à toi, à chacun et chacune de nous que cette invitation est adressée ce soir. Mais Dieu ne nous enchaîne pas, jamais. Il nous rend libres de ce monde. Écoutons ces beaux textes de la parole de Dieu. En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos, « Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amazias, « Je n'étais pas prophète ni fils de prophète, j'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Quand l'amour tisse notre vie, qu'il est beau de voir apparaître chaque jour au fil de son esprit le visage de notre Maître, le secret de notre liberté, c'est d'ouvrir largement nos ailes, toujours prêts à nous envoler, peu importe où Dieu nous appelle. Je veux faire de ma vie un chant joyeux, un chant d'amour. Je veux faire de ma vie un chant pour
un don précieux qui se donne et qui se redonne. Notre oui devient un chant joyeux, que nos cœurs reprennent et fredonnent, comme si tout dépendait de nous. Travaillons avec l'assurance que le Christ conjugue avec nous nos efforts et sa providence. Je veux faire de ma vie un chant joyeux, un chant d'amour. Je veux faire de ma vie un chant pour Dieu, une réponse d'amour. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. C'est pas le bon? Il fallait que je commence ici. Il fallait que je fasse le début. Oui, celle-là. Excusez, je me reprends. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. Parole du Seigneur. Alléluia, tu as passé dès le matin. Alléluia, chante la vie. Alléluia, tu as semé à pleine main. Alléluia, chante la vie. Alléluia, chante la vie. Alléluia, chante la vie. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, daigne purifier mon esprit, mes lèvres et aussi mon cœur, afin que ce soir j'entende ta parole, que je la redise à tous mes frères et sœurs dans la foi, et que j'essaie d'en vivre tout au cours de ma vie. Évangile, bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Marc.
En ce temps-là, donc, Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission, 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent donc et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons ensemble cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, chante la vie. Alléluia, chante la vie. C'est comme nous autres, ça travaille trop souvent. Frères et sœurs dans la foi, alors pour l'homélie de ce soir, je me suis inspiré beaucoup de 2 textes de Jean-Yves Garneau et un de Yves Chamberlain. C'est des textes qu'on avait dans le prière en Église ou dans les revues de vie liturgique, etc. Alors dans les évangiles, on remarque que dès le début de sa vie publique, Jésus n'a pas voulu être un évangélisateur solitaire. Il a choisi d'abord 4 pêcheurs de poissons. Il y avait de quoi faire de beau avec ça, là. Il forme le groupe des 12 qu'il va appeler ensuite apôtres et qu'il charge d'annoncer la bonne nouvelle et d'expulser les démons. 12, on s'en doute, évoque bien sûr les 12 tribus d'Israël que Dieu s'était acquis pour se révéler à toutes les nations. Depuis la venue de Jésus sur terre, ce peuple, c'est l'Église, dont nous sommes membres. Et dans l'Église, dans l'Évangile de ce jour, Jésus envoie ses apôtres en mission. Peut-être que ce qu'on a oublié, là, c'est qu'il ne l'aurait pas facile, parce que l'épisode juste avant ça, là, c'est Jésus qui s'est rendu à Nazareth, puis ils l'ont chassé. Ils ont voulu le lapider. Pour qui tu te prends? Ils ont dit d'autres choses après, mais ce n'est pas marqué dans l'Évangile. Hein? Pour qui tu te prends? Hein? Ce qui retient notre attention ce soir, c'est que Jésus donne à ses disciples quelques consignes à observer durant l'exercice de leur mission. Tout d'abord, aller 2 par 2. Et vous savez peut-être pourquoi? Parce que conformément à une coutume juive de l'époque, selon laquelle un témoignage n'est recevable que quand il est authentifié par 2 personnes. Une personne, ça ne suffit pas, un juif, ça ne suffit pas à une personne. Ça, hein? Ça en prend au moins 2, qu'on nous dit. Là. Bon. Ensuite, Jésus dit, voyager léger. On entend ça aujourd'hui aussi, voyager léger. Même les compagnies d'aviation ont compris ça. On n'a plus le droit d'apporter des bagages. S'il faut apporter d'autres bagages que notre bagage à main, ils nous font payer pour. Bon. Les compagnies d'aviation nous disent voyager léger, puis ils vont mettre d'autres choses dans ce qu'à bagages à place. Bon. Mais, ceci étant dit, Jésus dit voyager léger. Un bâton, des sandales, pas de tunique de rechange, se contenter de peu, demeurer centré sur l'essentiel. Voilà.
La bonne nouvelle est mieux accueillie quand elle est offerte gratuitement. Troisièmement, il dit ceci, ne pas juger celui ou celle qui refuse d'accueillir ou d'entendre. Et c'est à Dieu de le faire. Tel est le sens de la recommandation « Secouez la poussière de vos pieds ». Enfin, accomplir des gestes semblables à ceux de Jésus, à savoir expulser les démons et guérir les malades. Ça devait être facile à faire, ça. Moi j'ai déjà essayé, puis je n'ai pas tellement bien réussi. Mais c'était leur mission. Autrement dit, faire du bien, apporter de la vie, de la paix et de la joie. Non pas la lettre, mais l'esprit des consignes demeure actuel. Ce qu'on vit doit confirmer ce qu'on dit. Porteurs d'un message offert gratuitement, les 12 vont accepter l'hospitalité qui leur sera offerte. Et ils ne se laisseront pas arrêter par les refus essuyés en chemin. La bonne nouvelle ne saurait être imposée. Elle est proposée librement au monde. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Les disciples respecteront les éventuels refus, mais ils secoueront la poussière de leurs pieds pour marquer la rupture. Savez-vous pourquoi? Pour ceci, une façon de dire « Nous respectons votre liberté, nous ne sommes pas venus chez vous pour prendre quoi que ce soit contre votre gré, ne serait-ce que votre poussière. » Moi, quand une femme de ménage, elle me dit qu'elle ne peut pas venir chez nous pour les 2 prochaines semaines, j'ai dit « Inquiète-toi pas, il n'y a jamais personne qui est venu à voler. » Mais les choses, on le sait, dans notre société, ont bien changé. Hein? Il n'y a pas si longtemps, le Québec envoyait tellement de missionnaires à l'étranger. Aujourd'hui, on est devenu un pays de mission, là. Hein? Les preuves sont évidentes, puis sont même visibles. Ils n'ont pas la même couleur quand ils arrivent. Puis je ne suis pas raciste en disant ça, là. C'est visible. Les pays que nous avons essayé d'évangéliser, ce sont eux maintenant qui nous envoient des missionnaires. Nous sommes à nouveau un pays à évangéliser. Les choses ont bien changé hein, quand on regarde ça. Peu de baptisés viennent maintenant célébrer Dieu dans les églises ou les chapelles le dimanche. Puis on nous a aidés dernièrement, là, on nous dit on va réduire le nombre, on va réduire. Mais c'était pas de mauvaise volonté, on doit dire. Peu de jeunes, et parmi eux, très rares, sont ceux qui pensent à consacrer leur vie à la cause du Christ. Nombreux, par ailleurs, sont ceux qui ont tourné le dos à l'Église et se déclarent agnostiques ou athées. Notre société n'est plus croyante. Il faut bien qu'on se l'admette, là. Hein? Nous sommes en pays de mission. L'Église a donc changé ses orientations et son langage aussi. Écoutez le pape François, vous allez voir que ce n'est pas le langage qu'on a entendu quand on était tout petit, là. D'abord, il parle en français. C'était pas ça dans mon temps, moi. Hein? L'Église insiste aussi sur le souci que tout baptisé doit avoir de témoigner de la foi chez lui et autour de lui. Quand le pape dit « allez vers les périphéries », là, ça veut dire c'est chez vous que ça commence. C'est là où tu vis, c'est là où tu demeures. Témoigner de sa foi, c'est une tâche qui est exigeante. Une affaire de vie et pas seulement de parole. C'est connu aussi, hein? Nos comportements, nos gestes parlent très souvent plus fort que nos paroles, si belles soient-elles. Témoigner de la foi ne se fait pas
que dans les chapelles et les églises, mais surtout et d'abord là où l'on vit et travaille. C'est loin d'être toujours facile ce que je suis en train de vous dire. Il faut débuter dans sa propre maison. C'est souvent difficile et parfois même impossible. Vous êtes plusieurs couples ici ce soir, là? Il y en a combien qui trouvent ça dur parce que leur enfant ne met plus jamais les pieds dans l'église? J'en ai dans ma famille plein, moi aussi, de tout. C'est souvent difficile, puis parfois même impossible. Il faut ensuite poursuivre autour de soi, auprès des voisins, au travail, à l'école, partout où l'on est, partout où on va. C'est si facile que ça de témoigner de notre foi dans le monde d'aujourd'hui? Témoigner de sa foi ne se fait pas n'importe comment ou n'importe quand. Il faut qu'on ait assez de jugement pour discerner le bon moment pour intervenir, les bons mots à prononcer, le bon geste à effectuer. C'est exigeant. Mais on peut croire que Dieu nous donne la force de le faire. Témoigner de la foi doit être une entreprise aussi bien personnelle que communautaire. Jésus a dit, « À ceci, nous reconnaîtrons que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et c'est au sein même des communautés chrétiennes vivantes, comme ici ce soir-là, que sont engendrés des chrétiens et chrétiennes missionnaires. Je reviens sur le mot missionnaire. Missionnaire ici, maintenant. Et les communautés missionnaires sont celles où l'on s'aime vraiment. Au 2e siècle, là, après Jésus-Christ, là, il y a un certain monsieur qui s'appelait Dionyette, et c'est dur à dire ce Dionyette, qui lui demandait quel était le secret des chrétiens qui paraissaient si heureux. Puis un auteur anonyme a répondu, « Voyez comme ils s'aiment. » Par l'évangélisation, pas de témoignage de foi sans amour. Amour de Dieu, amour de l'autre, amour de soi. Et l'évangélisation modèle, l'évangélisateur modèle, c'est Jésus, qui, main étendue sur la croix, a donné au monde le signe du plus grand amour. Je terminerai mon homélie ce soir de la même manière que Yves Garneau, à la fin de son petit billet, au début du prix en Église de ce dimanche. Il disait ceci, « Un jour, la question nous sera posée et aucun de nous, aucun baptisé ne pourra l'esquiver. Un jour. Et la question, c'est ceci. Qu'as-tu fait de la foi que tu as reçue? L'as-tu mise sous le boisseau ou sur le lampadaire? As-tu rougi à cause de moi ou as-tu toujours été prêt à rendre compte de l'espérance qui était en toi? Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le moment est donc venu de présenter à Dieu nos demandes. Faisons-le avec simplicité et confiance. Il entend nos prières et y répond en nous donnant tout ce dont nous avons besoin pour être ses disciples. Viens à notre table, Seigneur. Le Seigneur nous demande d'être sel de la terre et lumière du monde. Implorons son soutien. Viens à notre table, Seigneur. Le Seigneur nous demande de venir en aide aux petits, aux faibles, aux rejetés, aux malades, aux désespérés. Implorons son soutien. Viens à notre table, Seigneur. Le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres, comme il nous a aimés, et de pardonner à ceux et celles qui nous ont offensés. Implorons son soutien. Viens à notre table, Seigneur. Le Seigneur nous demande de témoigner de lui avec audace et courage. Implorons son soutien. Viens à notre table, Seigneur. Vous me permettrez d'ajouter une intention de prière un petit peu particulière. J'aimerais qu'on pense une fois de plus. C'est un peuple qui est tellement éprouvé, le peuple haïtien. Ça n'a pas de bon sens, encore une fois. Peut-être que plusieurs parmi vous, vous ne le savez pas, mais moi, j'ai été missionnaire laïque avant de rentrer au grand séminaire. J'ai été missionnaire laïque en Haïti pendant 2 ans. Et vous comprenez que chaque fois qu'il se passe quelque chose en Haïti, j'ai des frissons sur le corps. Un peuple qui est tellement joyeux dans une misère extrême. On dit souvent qu'il y a des pays qui sont pauvres, puis il y en a qui sont misérables. C'est le cas d'Haïti. C'est un pays qui est misérable. C'est probablement le pays le plus pauvre sur la terre actuellement. Il est moins loin de nous autres que Vancouver. Ça n'a pas de bon sens quand on pense à ça. Là, hein? Alors, qu'on pense à ce pays-là, qu'une fois de plus, il y a eu un tremblement de terre l'année passée dans la région où j'ai travaillé, à Port-de-Paix. Là, c'est le président qui se fait tuer avec sa conjointe est à moitié morte. Elle parlait aujourd'hui là, un petit peu à la télévision. J'aimerais qu'on pense à ce peuple-là, parce que le Seigneur, lui aussi, l'invite à sa table. Hein. Il y a eu une petite erreur qui a été faite dans ce qu'on vous a présenté à l'écran. C'est bien intéressant. Je trouvais ça très sympathique. C'est parce qu'il nous invitait à répondre « Viens à notre aide, Seigneur », puis ça a été marqué « Viens à notre table ». Alors, puis je trouve que c'est tout à fait sympathique d'inviter le Seigneur à notre table à soir. C'est lui qui nous invite à la sienne. Là. Hein? Alors, je ne sais pas, c'est toi, Michel, qui fait ça? Je ne sais pas qui fait ça, mais en tout cas, c'est une heureuse erreur. Hein? Viens à notre table, Seigneur. Parce que c'est ça qu'on va faire. Là. En te priant spécialement pour nous ce soir, Seigneur, nous te faisons aussi pour les membres de l'Église entière, chargés d'annoncer l'Évangile aux nations, et pour les chefs d'État, à qui est confiée la tâche de voir à ce que règne la justice, la paix et la liberté. Nous te demandons en outre de tourner ton regard vers les plus accablés, les plus méprisés et les plus souffrants qui vivent sur terre. Viens à leur aide, nous te le demandons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et viens à notre table. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as
ce pain, et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, apeuré dans le noir, tu m'as ouvert et m'as dit, viens t'asseoir. Auprès de toi, j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière et accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui est vivant près de toi, ici maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. J'ai choisi une prière eucharistique un petit peu particulière, la préface tout au moins. Alors, je vous invite à 3 reprises, je vais dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, et je vous invite à le reprendre après que je l'aurai dit. Seigneur Jésus, nous sommes réunis pour te chanter, te célébrer et glorifier ton nom. Tu es le Fils de Dieu, tu es son bien-aimé, envoyé sur terre. Tu es le Messie, le Sauveur du monde. Il n'y en a pas d'autre que toi, et tu nous appelles tes amis. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tu étais le Verbe de Dieu, toute la force, toute la sagesse, toute la gloire de Dieu était en toi, et tu es devenu l'un des nôtres. Fragile parmi les êtres fragiles que nous sommes, pauvre parmi les pauvres que nous sommes, mortel parmi les mortels, tu as vraiment pris chair parmi nous et tu as habité au milieu de nous. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tu nous as aimés d'un immense amour, d'un amour qui s'est donné jusqu'au bout, qui s'est livré jusque sur la croix. Jamais nous n'avions été autant aimés, jamais nous ne le serons davantage. Tu nous as aimés en devenant notre serviteur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 3 fois saint le Seigneur, Dieu de l'univers. 3 fois saint le Seigneur, le Fils de David. 3 fois saint le Seigneur, qui vient nous sauver. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, Hosanna.
passeront, ces paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ces paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons ce jour très saint où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand et merveilleux mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, c'est le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est venu dans notre monde, il a pris chair de la Vierge Marie, il a souffert dans notre monde, il a donné son corps et son sang, il est là dans notre monde, afin que croient tous les vivants. Il reviendra dans notre monde pour nous donner l'éternité. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, voici que nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir tous ensemble en ta présence. C'est bien humblement que nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, que nous soyons rassemblés un jour par l'Esprit Saint, tous ensemble en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église qui est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec ton serviteur le pape François, notre évêque Luc et tous ceux et celles qui ont la charge d'une portion de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Et nous te prions ce soir pour feu Anita Saint-Hilaire Béliveau. D'autres messes sont célébrées également pour feu Georges Proux, pour Marco Brière, pour Solange Mayotte, pour Gérard Grenier et Albert Lemire. Reçois-les tous dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, particulièrement de Saint Isaac Jogues, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est uni dans un même esprit que nous pouvons reprendre avec confiance cette belle prière que Jésus lui-même a proposée à ses disciples et qu'il nous propose à nous aussi aujourd'hui.
Notre Père, qui es aux cieux, sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, un jour tu as dit à tes amis, tu nous le dis à nous aussi ce soir, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, Amen. que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe gardent en nous la vie éternelle. Amen. La 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 la. La 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 la. Corps de l'agneau livré pour nos péchés, sang de l'agneau versé pour nos péchés. Prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. Corps de l'agneau livré pour nos péchés, sang de l'agneau versé pour nos péchés. Prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. Corps de l'agneau livré pour nos péchés, sang de l'agneau versé pour nos péchés. Donne-nous, donne-nous, donne-nous la paix. Heureux et heureuses sommes-nous ce soir d'être invités à partager ensemble le corps et le sang du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève pour nous le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement d'une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. J'ai cherché ma source d'amour au flanc des montagnes humaines, et j'en ai grimpé les détours sans rien trouver que de la peine. Et je l'ai cherché dans des yeux mouillés de peur et de tendresse, rêvant des rêves d'amoureux comme un enfant d'une caresse. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu. Me voici maintenant, je suis au rendez-vous où ton amour m'attend toujours. Et j'ai fait le tour des marchands, marchands de bonheur et de songes. Mais ils m'ont pris habilement par la magie de leurs mensonges. Un jour la pluie m'a rappelé qu'il est des sources dans la terre. Et j'ai résolu de sonder mon cœur enfermé dans la pierre. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout,
je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu. Me voici maintenant, je suis au rendez-vous, où ton amour m'attend toujours. Alors soudain, j'ai vu mon cœur s'ouvrir comme un jet de fontaine. En laissant jaillir le bonheur, appelait mon âme, appelait mes veines. De source en torrent merveilleux, l'eau vive a livré son mystère. Mon cœur était celui de Dieu et j'étais fait pour sa rivière. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu. Me voici maintenant, je suis au rendez-vous, où ton amour m'attend toujours. Je cherche ma source d'amour au flanc des montagnes humaines. Et j'en ai grimpé les détours sans rien trouver que de la peine. Et je les cherche dans des yeux mouillés de peur et de tendresse, rêvant des rêves d'amoureux comme un enfant d'une caresse. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu. Me voici maintenant, je suis au rendez-vous, où ton amour me rend heureux. Voici quelques annonces pour cette semaine. D'abord, la quête de la semaine dernière a rapporté la somme de 363,50 $. On vous rappelle qu'à la chapelle de Saint-Camille, dès mardi, le 15 juin à 19h, il y a la messe, bien sûr, de la neuvaine à Saint-Antoine. Il y a une limite de 24 personnes pour réservation. Vous devez appeler au 828-2868. C'est facile à retenir. 828-2868, c'est tous des 8. 888. Bon, 2868. Réservation jusqu'au dimanche précédant la célébration. Donc, vous pouvez appeler jusqu'à demain. Le 2 juillet est décédée Mme Pauline Lafrance à l'âge de 90 ans. Les funérailles ont été célébrées à Sainte-Anne-de-Denville aujourd'hui. Le 2 juillet est également décédée Mme Marie Lemieux à l'âge de 87 ans, veuve de Fernand Lapalme. Aucune cérémonie n'aura lieu. Aux familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances. Prions le Seigneur. La prière n'est pas affichée là, parce que j'ai choisi une prière un peu spéciale que j'ai pris ailleurs, disons. Là. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour la parole et la prière partagées qui ont nourri notre foi et notre espérance. Tu as fait de nous tes enfants par Jésus le Christ. Que ton esprit nous donne le courage et la force d'accomplir la mission que tu nous confies à chacun et chacune de nous, d'annoncer ta bonne nouvelle aux humains de ce temps et faire ainsi advenir ton règne dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, c'est la première fois que moi, je célèbre avec une caméra qui nous... J'aurais peut-être dû saluer les gens qui vont nous écouter. Je pense que c'est demain, là. En tout cas, je veux les saluer puis dire que toute la communauté est aussi présente à leur attention. Merci à Michel qui manipule la caméra. Merci à Hélène, à Nicole pour les beaux chants. Merci à l'arrière,
Francine aussi, l'autre madame, elle m'a dit Georgette. OK. Alors, merci à toutes les personnes qui y vont aussi pour la communion tout à l'heure. Alors, frères et sœurs, vivez, témoignez de la foi, de l'espérance et de l'amour que Dieu a mis en vous et qu'il nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Allez dans la paix du Christ. Merci d'avoir été là. Merci à toi. Reprends ta route, reprends ta vie, quoi qu'il en coûte, on compte sur toi aujourd'hui. Reprends ta route, reprends ta vie, quoi qu'il en coûte, on garde l'espoir, il y a de la vie, même au plus fort de la tempête, on n'est jamais seul quand on croit. Respirer, relève la tête, là-bas on a besoin de toi. Reprends ta route, reprends ta vie, quoi qu'il en coûte, on compte sur toi aujourd'hui. Reprends ta